Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, vous faites toujours bien de préférer Guéri TV Monde pour vous informer. Voici les grandes lignes de cette édition. Ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement béninois ce jeudi. Les temps forts du discours du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, sont à suivre dans un instant. Dès 2025, le Bénin va produire et exporter du pétrole brut. Restez en notre compagnie pour en savoir plus. 5 ministres ont été limogés et remplacés par le président nigérien Bola Tinubu ce mercredi. Une information à suivre dans les actualités hors de nos frontières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a procédé à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024, ce jeudi 24 octobre 2024. Dans son discours d'ouverture, la première autorité parlementaire a, dans un premier temps, condamné la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Dans un second temps, il a décrié la haine qui règne entre les représentants du peuple à l'hémicycle. Les images. Après 3 mois de vacances parlementaires, le président Louis Béounou-Vlavonou fait son entrée au Parlement dans la matinée de ce jeudi 24 octobre 2024 pour procéder à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. 81 députés sur les 109 représentants du peuple ont répondu présent à cette reprise des travaux parlementaires qui sera essentiellement consacré à l'examen et au vote du budget de l'État au titre de la gestion 2025. Autorités ministérielles, présidents d'institutions et plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Du haut de son perchoir, la première autorité parlementaire s'est prononcée sur le projet de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin. L'affaire étant encore pendante devant la juridiction compétente, Louis Béounou-Vlavonou invite ses collaborateurs à la retenue. Je voudrais nous inviter à la retenue en attendant que les instances compétentes achèvent leur investigation et situent éventuellement les responsabilités dans ce dossier complexe, sans aucune intrusion ni entrave de quelque nature que ce soit de la part de la représentation nationale. Le dossier relève en effet de la compétence exclusive du judiciaire et dans le respect de la séparation des pouvoirs. Nous serions bien inspirés d'éviter toute ingérence en tant qu'institution, chacun pouvant avoir son opinion propre. Selon le président Louis Béounou-Vlavonou, la convivialité et la fraternité ne règnent plus au sein du Parlement béninois. L'amour a désormais laissé place à la haine. Oui, de la haine gratuite. Qu'elle soit collective ou individuelle, familiale ou érigée en argument politique, la haine est partout présente au cœur de nos vies. Haine de l'autre, différent. Haine de celui qui me fait de l'ombre, haine de soi, de la jeunesse de l'humanité, en passant par Sophocle et jusqu'à nos jours, rien n'a véritablement changé dans nos relations humaines. Je ne sais pas. Relations difficiles, douloureuses,
conflictuel, sans cesse en mouvement, en transformation, en ébullition. L'autre, c'est-à-dire tous les autres, ceux que nous avons choisis, comme ceux que nous n'avons pas choisis, qui sont tout à la fois source de joie et de souffrance. L'autre aimé, désiré, mais aussi détesté, jalousé, méprisé, qu'il faut détruire, éliminer. La haine, ce sentiment violent qui siège aujourd'hui à l'hémicycle, est une désolation pour le président de l'Assemblée nationale. Ah, politique, et quand tu nous tiens, adieu, prudence. La haine fait penser aussi à une histoire de menace. La menace que représente l'autre pour ma propre survie. La haine est l'expression ultime d'un narcissisme menacé, s'approprier ce qu'il possède, l'humilier, lui causer des douleurs, le martyriser et le tuer même, mais sans toujours le faire disparaître. Nous sommes là devant un abîme, celui où le cœur de l'homme en mal de relation d'amour ne peut que hurler sa souffrance dans une violence destructive envers l'autre, envers lui-même. Face à la haine, ce digne fils du Bénin propose l'amour, car l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de la rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai et ce qui est bon pour l'autre. Par ailleurs, le président Louis Gbéounou Vlavonou a dans son discours abordé plusieurs autres sujets, dont les risques du changement climatique et les pertes économiques et financières en raison du conflit russo-ukrainien. Il faut noter que cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 lance ainsi une période de 3 mois d'activité parlementaire. À la fin de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de cette année, les députés, membres de l'opposition et de la mouvance ont exprimé leur impression suite au discours du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. On les écoute. La première impression, c'est le cours magistral de philosophie que le président nous a donné. C'est bien que de temps en temps, comme ça, les députés prennent de la hauteur sur le quotidien et mènent des réflexions philosophiques aussi importantes. Voilà, moi j'ai aimé. Touché, je ne sais pas, mais j'ai aimé en tant qu'enseignant, j'ai aimé un cours magistral. Je pense que la réflexion jusque-là est restée individuelle puisqu'il n'y a pas eu de débat. Donc forcément, je considère que le président a fait une très bonne réflexion sur des questions de philosophie. Il est difficile vraiment de qualifier ce discours parce que, en toute honnêteté, ce discours est vide. Ce discours est vide. Et premièrement, lorsque le président de l'Assemblée, dans son intervention, parle du chômage des députés lorsqu'il aurait peut-être un coup d'État, je pense qu'à ce niveau, le président ne connaît pas, à mon humble avis, le rôle que jouent les députés. Le chômage est un état que quelqu'un a perdu son travail ou cherche du travail. Le rôle que nous jouons ici, nous assumons une fonction et nous percevons les indemnités liées à notre fonction. Donc dans ce cas précis, lorsque quelqu'un finit son rôle de député, il n'est pas au chômage. Comme d'habitude, le président il a une dimension, on va dire, d'écrivain. Hein, donc à chaque fois, il nous permet de voir l'environnement. Ce qui est important qu'il faut retenir de ce discours, c'est l'état d'esprit, hein, les attentes que le gouvernement et le Bénin manifestent vis-à-vis des députés. Nous sommes tous des humains. Et il y a la part d'amour et la part de désamour et même de haine. Le président, pour une fois, de manière spécifique, a touché cela. Ça veut dire que de son niveau d'observation, de son rôle de président de l'Assemblée, il a dû observer certaines réalités. Il a parlé de la haine entre nous, la haine de celui qui peut vous faire de l'ombrage. Bon, on aurait pu dire aussi que c'est un sentiment qui existe
partout ailleurs, et ce n'est pas seulement au Parlement que cela existe. Nous avons le mérite que le président attire notre attention là-dessus. J'ai retenu une chose, face à la haine, je propose l'amour. C'est bien beau ce que dit le président. Et cela allait être encore plus beau si la majorité présidentielle appliquait ce qu'il dit. Le problème, c'est même pas la haine, c'est pas au Parlement, c'est la majorité gouvernementale, la majorité et le peuple. Les comportements, les différentes lois que nous votons, est-ce que ces lois vont dans l'intérêt de nos populations? Il faut décrypter. Si on dit que quelque chose n'est pas bon, tout le monde sait. Je veux prendre par l'exemple du code électoral où tout le monde crie et qu'on continue dans ce sens. On ne veut pas écouter les sages, la société civile, les conventions religieuses. Ça veut dire que ce n'est qu'un discours qu'on a fait. Et on a comme l'impression que le discours nous vient, surtout la première partie du discours où on parle de la haine, comme si le discours nous vient directement de la présidence de la République. Parce que, moi, à mon avis, tout peut être corrigé, l'amour peut vraiment exister si en amont, nous avons des comportements qui prônent la paix. Celui qui est assujetti à une mission républicaine, à une fonction républicaine, ne doit pas être caractérisé par la haine. Le président a mis l'accent sur ça, il a prononcé maintes fois le mot haine. Et moi, je l'accompagne dans ce sens pour dire que la haine et l'aigreur ne doivent pas habiter celui qui est assujetti à une fonction républicaine. Parce que, vous savez, parmi nous, il y a des députés, il y a beaucoup d'élus au Bénin qui n'entretiennent pas des relations conviviales, des relations sincères avec leurs suppléants. Et la haine commence déjà par là. Nous sommes souvent dans une dynamique de ôte-toi pour que je m'y mette. Et je pense que c'est au regard de tout ça que le président de l'Assemblée nationale est en train de nous donner cet enseignement qui nous oblige à nous décharger de cette haine pour cultiver l'amour. Non, je suis profondément déçu. Tout observateur ne retiendra qu'une chose de son discours, qu'il y aurait la haine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est décevant de la part du président, après tous les efforts que nous faisons pour cultiver une bonne ambiance dans l'Assemblée nationale, de venir tenir un discours comme celui-là. Et il n'a pas éteigné ça de fait réel. On a tendance à croire qu'il a fait un copier-coller sur Internet. Je suis dérangé. Et comme je l'annonçais tantôt, le Bénin démarre la production et l'exportation du pétrole brut dès l'année prochaine. La nouvelle a été annoncée par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Seydou Adambi. L'année prochaine également, le gouvernement mettra tout en œuvre pour commencer à extraire en eau profonde l'or noir au Bénin. Sur un autre volet, c'est au cours d'une causerie débat dénommée la matinale que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en collaboration avec la BCAO, a réuni les opérateurs économiques pour les sensibiliser sur les nouvelles dispositions de rapatriement des devises. Tenus ce mardi 22 octobre 2024, ces échanges fructueux ont permis de s'approprier les lois et réglementations en matière de devises. On fait le point avec Fauzia Sefou et David Yemen. Nous sommes actuellement en train de réviser ce règlement-là. Amener les opérateurs économiques, banquiers et industriels à mieux s'approprier les lois et dispositions du règlement relatif aux relations financières extérieures que le Bénin partage avec les autres pays de l'UEMOA. C'est l'objectif visé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en initiant ce mardi 22 octobre 2024 cette séance causerie dénommée la matinale. Elle est placée sous le thème « Rapatriement des devises liées à l'exportation au Bénin, enjeux et dispositions réglementaires ». Nous avons parlé avec les entreprises et les banques des enjeux et des dispositions liées aux opérations de rapatriement de recettes d'exportation au Bénin. Nous leur avons montré un peu le contexte. Donc nous sommes dans une union de 8 pays et ayant un pool commun de devises, et donc toute opération d'exportation réalisée doit faire l'objet de rapatriement des recettes attachées via la banque centrale. Une fois que la banque a reçu les 100% des ressources, la banque a l'obligation de les déclarer
et de les céder à la BCEAO. Au terme de la communication, des questions d'éclaircissement ont été posées par les participants. Désormais mieux informés, ils ont rassuré que les nouvelles connaissances acquises entraîneront des changements dans l'exercice de leurs fonctions. La présentation de ce matin, c'est un rappel de la réglementation bancaire et de tout ce que nous savions déjà. Les entreprises qui ont participé à cette rencontre, cela leur permettra de revoir leur comptabilité en matière de constitution de dossiers de recettes d'exportation. C'était très riche en informations et en partage d'expériences. J'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, nous, en tant qu'entreprise industrielle, c'est de veiller à respecter déjà les lois cadres mises en place, les réglementations déjà définies par les différents systèmes. Et dans ce sens particulièrement, c'est de veiller au rapatriement des devises. On aura désormais une meilleure écoute des sollicitations de nos accompagnateurs, je veux parler des banques et des services financiers. Pour l'expert, cette séance de sensibilisation initiée par l'institution consulaire et la BCEAO aura un impact significatif sur l'économie des pays membres de l'Union. Son application contribuera indéniablement à dynamiser le développement financier. Il faut que l'économie, dans son dynamisme, puisse produire, exporter davantage et donc encaisser ces devises et les faire venir. Donc vous voyez que ça crée du dynamisme économique. Donc la vigueur économique, c'est la production, ce sont les exportations. Et c'est à quoi nous convions les sociétés exportatrices et que les ressources attachées à ça, les devises attachées à ça, soient encaissées à 100% et cédées aux banques et donc à la BCEAO. À travers cette initiative, la CCI Bénin se positionne davantage au service des opérateurs économiques en soutenant leur stratégie de financement à l'international. De Cotonou, nous allons à l'annexe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin à Parakou, qui a abrité ce mardi 22 octobre 2024 le lancement de la formation sur l'éducation fiscale à l'intention des chefs d'entreprise. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de service régional Borgou Alibori de la CCI Bénin. Cette formation qui vise à placer les femmes au cœur des questions fiscales s'est tenue sur 2 jours et permettra aux participants de se familiariser avec 4 volets essentiels de la fiscalité. Le point avec Anselme Orisha et Modeste Adanzetor. Renforcer la capacité des femmes entrepreneurs en matière d'éducation fiscale, tel est l'objectif de cette séance de formation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin à l'intention de ses chefs d'entreprise, lancée ce mardi 22 octobre 2024. Au total, 25 femmes entrepreneurs de la région économique de Parakou y sont conviées. Célia Akinola, chef de projet genre, revient sur le bien fondé d'une telle initiative. Le but visé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en organisant une telle activité, c'est que à la suite d'une étude de marché que nous avons eu à réaliser, il s'est révélé que les femmes entrepreneurs ignorent la réglementation qui entoure la fiscalité. Et donc l'objectif visé, c'est de les amener à se familiariser au civisme fiscal et susciter en elles le réflexe de la fiscalité. Notre vœu, c'est qu'au terme de cette formation, elles soient beaucoup plus outillées, familiarisées à la thématique et qu'elles sachent en tout cas ce qui relève de leurs obligations fiscales pour essayer de faire le suivi et de savoir comment aller vers les centres de gestion agréés pour honorer leurs engagements. Cet atelier place les femmes entrepreneurs au cœur de la fiscalité. Elles seront ainsi outillées sur 4 volets. Au niveau du premier module, c'est vrai que l'intérêt des femmes, c'est de savoir par rapport à leur entreprise quel type d'impôt payer. Mais avant, nous prenons le soin de recadrer la notion de l'impôt, de ramener l'essentiel à savoir sur l'impôt. Dans le module 2, quelle est la réponse à leurs préoccupations, c'est-à-dire par rapport à la forme juridique donnée à leur entreprise, quel type d'impôt l'entreprise devrait s'attendre à payer. Le module 3 rappelle le système fiscal béninois, qui est un système fiscal déclaratif et qui a pour corollaire
donc le droit de contrôle de l'administration fiscale. On ne saurait finir ces 2 journées d'échange sans rappeler l'intérêt de se mettre à jour de l'information fiscale. Pour avouer, c'est une formation très intéressante et qui a retenu l'attention des femmes entrepreneurs partout où nous avons pris. Et donc ça mesure aussi la portée de l'importance de la thématique et la volonté des femmes de mieux comprendre. Cette initiative vient à point nommé selon les participantes qui ont apprécié à sa juste valeur l'accompagnement de la CCI Bénin. Quand on parle de la fiscalité, c'est la contribution du citoyen au développement de sa nation, de sa localité. Et nous comptons bientôt, dès que nous allons sortir d'ici, il y a des gens qui sont déjà au pas, qui sont en règle vis-à-vis des impôts. Mais par contre, d'autres sont des entreprises naissantes. Par contre, d'autres n'ont pas l'information réelle. Et je crois que l'action que la CCI Bénin est en train de mener actuellement, c'est d'amener les citoyens, nous, femmes entrepreneurs, à prendre conscience de cela et à remédier aux différents problèmes, situations négatives au sein de nos entreprises. Il faut préciser que cette formation à Parakou intervient après celle d'Abomey-Calavi, Porto Novo, Abomey et Lokossa. Le cap est désormais mis sur Natitengu pour le même exercice. En bref, le président nigérien Bola Tinubu a bousculé son gouvernement ce mercredi. Cette initiative a conduit au limogeage de plusieurs ministres. Parmi les départs, on note ceux des ministres de l'Éducation, du Tourisme, du Développement de la Jeunesse et des Affaires féminines, ainsi que du ministre d'État au Logement et au Développement urbain. De nouveaux ministres ont été nommés pour prendre leurs fonctions. Par ailleurs, le président Bola Tinubu a annoncé la fusion du ministère du Tourisme avec celui des Arts et de la Culture. Autre actualité hors de nos frontières, le candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Chapo, a été élu président. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale du pays ce jeudi 24 octobre 2024. 15 jours après les élections générales du 9 octobre, entaché d'irrégularités selon les observateurs internationaux. Fauzia Sefou pour les détails. Investi par le parti Frelimo, qui tient les rênes de ce pays d'Afrique australe depuis un demi-siècle, Daniel Chapo est crédité de 70,67% des voix au scrutin présidentiel contre 20,32% en faveur de son principal opposant, Venancio Modlane, qui revendique la victoire et dénonce des fraudes. La participation a été particulièrement faible à 43,48% seulement, a indiqué la commission électorale devant la presse. Avant l'annonce des résultats, le président de la commission nationale électorale, Carlos Massenye, a expliqué que plusieurs actions ont été menées auprès des tribunaux et du Conseil constitutionnel. Des contentieux dont on ne connaît pas le résultat. Toutefois, la CNE était tenue d'annoncer les résultats dans les 15 jours après le vote. Les recours engagés selon Carlos Massenye peuvent avoir un impact sur les résultats annoncés aujourd'hui. Je cite, « L'annonce des résultats ne réforme pas le processus tant que ceux-ci n'ont pas été validés », a-t-il précisé. Fin de citation. Jusqu'à sa désignation en mai dernier par le Frelimo, le parti qui dirige le pays depuis l'indépendance, Daniel Chapo était un inconnu aux yeux de la population mozambicaine. Il était le gouverneur de la province d'Inambane avant son élection à la présidence avec près de 71% des voix selon la commission électorale. À seulement 47 ans, Daniel Chapo devient le premier président né après l'indépendance du Mozambique en 1975. Il est aussi le premier chef d'État à ne pas avoir participé à la guerre civile qui a sévi, qui a duré 15 ans et tué 1 million de personnes. L'autre surprise, c'est justement la percée politique de son principal concurrent, Venancio Mondlane. À 50 ans, Venancio, comme l'appellent ses partisans, était le candidat du petit parti Podemos, mais il a su s'imposer face au historique parti d'opposition. Juste après le scrutin, il a dénoncé un banditisme électoral organisé par la commission électorale. Des irrégularités que relèvent également les observateurs de l'Union européenne. La semaine dernière, 2 proches de Venancio ont été abattus en plein centre de la capitale Maputo, provoquant des manifestations en début de semaine réprimées par la police.
L'opposant appelait aujourd'hui à paralyser le pays. Les villes du pays sont restées calmes toute la matinée jusqu'à cet après-midi quand des centaines de manifestants ont commencé à défiler à Maputo ainsi qu'à Nampula et Nacala dans le nord-est du pays. Dans l'actualité sportive, l'instance dirigeante du football dans le monde, il s'agit bien de la FIFA, a publié ce jeudi 24 octobre 2024 son dernier classement mondial des équipes nationales masculines, prenant en compte les 175 matchs internationaux disputés courant ce mois d'octobre. Pour le Bénin, la situation se complique avec une baisse notable dans le classement. Patrice Aymouton. Le Bénin est en chute libre dans le classement FIFA actualisé dans ce mois d'octobre, après les 2 dernières journées des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Les Guépards du Bénin ont affronté en double confrontation les Amavubi du Rwanda. Au match aller, les Guépards l'ont emporté sur le score de 3-0 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils ont ainsi fait un grand pas vers une qualification pour la phase finale de la compétition. On s'attendait à un enchaînement de la part de cette dernière pour sceller le sort heureux avant les dernières journées de la compétition. Mais les Guêpes du Rwanda sont passées à la surprise. Elles ont dominé leur adversaire du Bénin sur le score de 2-1 aux Amahoro Stadium de Kigali. De là, ils compromettent les chances de qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025. Et selon le classement FIFA publié ce jeudi 24 octobre 2024, cette défaite à elle seule coûte cher aux Guépards du Bénin. En effet, le Bénin passe de la 89e place à la 95e loge mondiale. Sur l'échiquier africain, Steve Bounier et ses coéquipiers de la 19e place, ils dégringolent à la 21e position continentale, sortant ainsi du top 20. Cette dégringolade du Bénin s'explique par sa défaite face à une sélection moins bien classé, le Rwanda. Les poulains de Grindro doivent donc batailler dure en novembre prochain lors des 5e et 6e journées des qualificatifs pour cette prochaine CAN afin de mieux se repositionner dans le classement. Il sera donc actualisé vers la fin de ce même mois de novembre 2024 au lendemain des matchs du Bénin face au Nigeria et à la Libye. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. De l'autre côté, Patrice Aymouton, avec moi dans ce studio, David Yena. Merci de nous avoir suivis et à demain.